Moi, je trouve que la période de chômage, elle est bien pour créer son projet, mais aussi pour aller chercher des compétences qu'on n'avait pas quand on était salarié. Salut, c'est Tristan de la chaîne Au Secours. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet, de quelque chose dont certains rêvent depuis toujours et puis d'autres le redoutent absolument, c'est le chômage. Et je vais t'expliquer pourquoi le chômage, c'est la meilleure subvention à l'entrepreneuriat. Alors c'est vrai qu'en France, le chômage, il a bon dos et on a souvent tendance à cracher un peu dans la soupe et à critiquer l'agence qui va gérer le chômage. Donc, en fonction de quand tu regardes cette vidéo, on parlera certainement de France Travail puisque la réforme est passée et on parle plus de Pôle emploi mais de France Travail. Ça va rester à peu près globalement la même chose, c'est-à-dire une agence qui gère les chômeurs avec leur indemnité d'un côté et leur obligation de chercher un emploi de l'autre. Et moi je vais t'expliquer pourquoi je trouve que c'est pas si le bagne que ça, surtout quand on est entrepreneur. Mais alors pourquoi les gens pensent que France Travail ou Pôle emploi c'est tout pourri? D'abord parce que c'est hyper lent. C'est vrai que quand on a une question, un souci, quand on a besoin de leur demander quelque chose ou besoin de leur demander une indemnité, ils ont des process qui sont très très lents et c'est vrai que ça peut agacer et ça peut aussi nous mettre un petit peu dans la mouise quand on est à court de trésorerie. C'est très impersonnel, il faut se le dire. La première chose qu'on vous donne quand on s'inscrit chez Pôle emploi ou France Travail, c'est un numéro de demandeur d'emploi. On vous attribue un numéro et vous êtes un numéro jusqu'à la fin. Et puis une fois que vous retrouvez un travail, vous perdez ce numéro et puis vous en retrouvez un autre plus tard. Donc c'est vrai qu'on a souvent tendance à se dire que quand on voit le nombre de personnes dont un seul conseiller est amené à s'occuper, on comprend vite que c'est très impersonnel et qu'on n'est qu'un numéro. Faut se le dire, le chômage ça paye pas très bien et en fonction de toutes les réformes qu'on voit et la dernière réforme et le tour de vis qui viennent d'être fait par le gouvernement n'aident pas forcément, c'est sûr que le chômage ne rémunère moins qu'un emploi salarié du même niveau ou en tout cas l'emploi qu'on pouvait avoir avant. Je laisse complètement derrière les débats de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. En tout cas c'est un fait. Moins d'argent quand on est au chômage. Autre fait important, je pense, c'est que le fait d'être au chômage, c'est stressant. Et simplement, l'administration de France Travail ou de Pôle emploi peut être amenée à être stressante. Je pense à beaucoup de clients que j'ai pu accompagner et qui se sont retrouvés à avoir des menaces de perdre leurs droits parce qu'ils avaient mal rempli tel formulaire ou parce qu'ils avaient mal déclaré telle ou telle chose. Donc c'est vrai qu'on peut vivre dans une espèce de petite angoisse permanente à l'idée de se dire que c'est le seul moyen de nous raccrocher à une rentrée financière chaque mois et que si pour une raison ou pour une autre on perd ça, du coup c'est vrai que ça peut nous mettre facilement dans l'embarras. Et puis dernier élément qui est un élément d'actualité, c'est que France Travail c'est de plus en plus fliqué. Quand vous êtes demandeur d'emploi, avant c'est vrai qu'on vous embêtait pas tant que ça pour rechercher un emploi, etc. Aujourd'hui il y a une multiplication des contrôles et qui va encore s'accélérer avec plus de personnes, plus de moyens humains qui sont mis en place pour contrôler les gens. Le but c'est d'inciter les gens de s'assurer que les gens recherchent un travail ou sont en activité ou se bougent. Pareil, je ne vais pas donner un avis sur est-ce que c'est bien ou c'est pas bien, mais c'est vrai que pour toutes ces raisons-là, on peut être amené à se dire que le système de chômage en France, il est critiquable. Et pourtant, moi, je suis le premier à dire que c'est l'Eldorado de l'entrepreneur, que c'est une opportunité formidable pour n'importe qui veut créer une entreprise. Et je vais t'expliquer tout ça en 5 points. Alors si tu regardes cette vidéo, j'espère que ça te plaît et que ça va t'aider aussi à te projeter en tant que futur entrepreneur. N'hésite pas s'il te plaît à liker cette vidéo et à t'abonner à la chaîne. Ça me fait plaisir et ça me permet aussi de développer la chaîne, de faire en sorte qu'elle soit connue et que je fasse pas des vidéos pour rien. Alors pourquoi est-ce que je considère que le chômage c'est la meilleure subvention à l'entrepreneuriat au monde? Premier point, c'est que tu es payé. C'est quand même pas rien. C'est-à-dire qu'il y a une catégorie qui a été créée, une catégorie de demandeurs d'emploi, de créateurs ou repreneurs d'entreprise donc on vous met dans une sorte de catégorie où on ne va pas vous embêter sur la recherche d'emploi. On accepte que vous preniez le temps qui vous est dédié pendant votre allocation chômage à créer et développer votre projet d'entreprise, avec le risque de ne pas avoir de chiffre d'affaires. Et donc pendant toute cette période, même si vous avez 0 chiffre d'affaires, vous gardez votre indemnité. Donc ça c'est quand même assez génial parce que normalement l'assurance chômage c'est une assurance pour rechercher un emploi. Et donc on accepte que vous preniez ce temps qui vous est imparti pour faire autre chose que rechercher un emploi.
Et ça peut durer pendant 1 an, 2 ans, voire 3 ans, je l'ai déjà vu, en fonction de votre durée de cotisation. Vous pouvez perdre un certain nombre de droits de façon dégressive, mais en tout cas, c'est quand même plutôt sympa de se dire que pendant une certaine période, on peut prendre des risques, on peut tenter des choses, on peut faire des choses qui, si on était déjà en place, on pourrait pas le faire parce que ça prend trop de temps, mais là on a le temps de le faire, donc on met en place un certain nombre de choses pour pouvoir créer de la valeur et créer son projet d'entreprise. Ça veut dire que vous pouvez, par exemple, dans mon cas, moi quand j'ai été au chômage, j'ai pris le temps de créer une formation que j'aurais pas pu créer avant et j'avais pas de revenus et c'était ok avec ça. Alors comment est-ce que tu gères si finalement dès le premier mois, parce que par exemple tu es freelance, tu fais je sais pas moi, de la traduction en ligne ou en tout cas des tâches qui sont sur des cycles assez courts et tu sais que tu vas être rémunéré dès le premier mois et donc effectivement si tu es rémunéré dans ton activité d'auto-entreprise par exemple, tu risques de perdre tes droits à chômage parce qu'on peut pas cumuler les deux totalement. Il y a une solution à ça, c'est que tu peux facturer plus tard en fait. Tu peux très bien dire à ton client, écoutez, moi ça m'arrange pas de vous facturer tout de suite, je vous facture dans 6 mois, dans 9 mois, dans 1 an. Ça c'est si on est auto-entrepreneur. Si on est en société, ça ne nous empêche pas du tout de facturer. Tu peux facturer ton client dès le premier jour de ta création d'entreprise sans perdre tes droits au chômage. Ce qu'il ne faut pas, c'est te rémunérer. Donc c'est de te sortir un salaire sous forme de salaire ou sous forme de dividende. Donc ça, il ne faut pas te rémunérer, mais tu peux faire du chiffre d'affaires. Donc ça veut dire qu'il existe des solutions où on peut facilement démarrer son activité, même générer du chiffre, ou le générer, mais comptablement on le générera plus tard, voilà, en fonction de ton statut juridique, et continuer à garder ses droits chômage. Donc ça c'est top. Donc premier point, c'est que tu es payé, et ça c'est quand même pas négligeable. Le deuxième point, j'ai commencé un tout petit peu à l'aborder, c'est que quand tu es au chômage, tu as le luxe de pouvoir prendre du temps, alors que tu pourrais pas faire ça si tu étais dans une activité classique qui devait sortir du chiffre tout de suite dès demain matin. Donc on a commencé un tout petit peu à en parler tout à l'heure. Moi quand j'étais au chômage, avant de pouvoir me faire mon premier salaire et de commencer à me rémunérer normalement dans mon entreprise, j'ai eu la possibilité de créer ma première et ma plus grosse formation. Je parle de plusieurs dizaines d'heures, 40, 50 ou 60 heures. Aujourd'hui elle en fait 90, mais pendant la période chômage, on va dire que j'ai créé une 40aine d'heures de formation. C'est sûr que si j'avais dû par exemple commencer en freelance et trouver des clients tout de suite et générer du chiffre parce qu'il fallait me rémunérer, etc., j'aurais fait des choses peut-être de moins bonnes, ou en tout cas sur les sites le plus courts, des choses qui créaient moins de valeur, qui me créaient moins un actif. J'aurais vraiment été plus dans la continuité parce qu'il faut générer du cash rapidement. Là, j'avais pas cette pression de me dire il faut générer du cash, donc je pouvais investir du temps dans des choses que je pourrais ensuite considérer comme un actif, c'est-à-dire quelque chose qui va ensuite me rapporter de l'argent régulièrement. C'est le principe des formations en ligne. Quand on crée une, tu prends un gros temps au démarrage, mais ensuite tu peux ensuite t'as plus qu'à les vendre. Mais il n'y a évidemment pas que les formations en ligne. Dans tous les cas de tout type d'entrepreneur, il y a des choses qu'on peut faire quand on est au chômage et qu'on n'aura pas besoin de le refaire plus tard. Par exemple, la création de son site internet, par exemple la création de sa base de données. Si tu as besoin de communiquer sur les réseaux sociaux, on peut prendre le temps de se constituer un stock de vidéos par exemple, ou un stock d'images, ou un stock de quelque chose. Tout un tas de choses que tu n'auras pas besoin, ou en tout cas moins besoin de refaire plus tard. Je fais un petit point d'actualité quand même, puisqu'on parle de plus en plus de contrôle des chômeurs. Et évidemment, ça me paraît assez logique qu'un jour, il y aura des contrôles des créateurs d'entreprises qui sont indemnisés au chômage. Il ne faut pas confondre le fait qu'on vous donne le temps de faire des choses avec le fait de ne rien faire. Être au chômage, ça ne veut pas dire qu'on repousse l'échéance de créer des choses et de bosser. Ça veut dire qu'on peut se permettre de bosser plus en profondeur sur des choses. Mais ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Si vous faites choper par Pôle emploi à vous tourner les pouces ou à travailler 1 heure par jour et dire vous voyez je travaille, non, travailler 1 heure par jour c'est pas ça de l'entrepreneuriat. Si vous avez une période de chômage, vous devez en profiter pour justement utiliser cette période comme il se doit pour pouvoir générer, pour pouvoir constituer les très bonnes bases de votre projet d'entreprise. On va arriver à la 3e raison pour laquelle moi je considère que le chômage c'est la meilleure subvention à l'entrepreneuriat. Et ce point-là, je l'apprécie tout particulièrement parce qu'il me correspond pas mal à mes valeurs, à ma façon de vivre. Ce 3e point, c'est que le fait d'être au chômage
va t'offrir un vrai sens de la débrouille et un vrai sens du travail. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est que, on l'a dit tout à l'heure, tu vas être quand même clairement moins bien payé que si tu avais un salaire en CDI dans une belle boîte, etc. Moi, quand j'étais au chômage, je touchais 800 € par mois parce que pour telle et telle raison. Et clairement, c'est pas énorme pour pouvoir vivre quand tu as un loyer, etc. Et bien ça t'oblige à avoir une espèce de rigueur de vie, à avoir une compression de ton mode de vie, à aller à l'essentiel, etc. Et de te mettre aussi une certaine pression dans l'idée qu'il faut que ton projet réussisse. Et je pense que c'est un espèce de bouillon de motivation énorme que tu retrouveras peut-être jamais dans ta vie, à moins de planter méchamment ton projet et de devoir recommencer à zéro. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, même quand j'ai des moments d'inquiétude dans mon entreprise, des moments où le marché descend un peu, où j'ai l'impression qu'on fait des mauvaises ventes sur un mois ou sur un autre, j'ai quand même pas la même sensation de me dire que tous les mois je vais devoir vivre avec 800 €. Donc c'est une période où clairement tu peux te constituer une espèce de carapace et à apprendre à vivre avec un niveau de vie assez bas. La bonne nouvelle, en tout cas en ce qui me concerne, et peut-être que c'est ton cas aussi, c'est que je me suis rendu compte que avec un niveau de vie très bas, moi j'arrivais très bien à m'en sortir, ou en tout cas que c'était acceptable pour moi dans une période assez courte, mais que ça restait quand même acceptable. Ça veut dire que ça me permet aussi aujourd'hui de relativiser le fait que si mon entreprise doit se casser la gueule, en fait je suis ok à l'idée de repartir à un niveau de vie plus léger, plus faible, etc. Je suis capable de m'adapter. Ce qui ne serait pas le cas de quelqu'un qui, par exemple, aurait un très très bon CDI avec un très bon salaire et qui crée son entreprise petit à petit et qui en fait n'a pas de période tampon entre son emploi CDI et le moment où il se rémunère bien en tant qu'entrepreneur. Vous voyez, donc, et pourtant c'est un très très bon mode d'entrepreneuriat aussi, je le critique pas du tout, j'adore ce mode d'entrepreneuriat. Mais le fait d'être passé par la case chômage te fait accepter de bouffer des pâtes, te fait accepter de ne pas partir en week-end ou en vacances tout le temps, etc., etc. Et donc te permet d'apprendre à vivre avec assez peu. Je parlais aussi d'apprendre la débrouillardise quand t'as pas beaucoup d'argent, t'en as pas beaucoup personnellement, mais t'en as pas beaucoup professionnellement non plus. Et donc ça veut dire que tout ce que moi aujourd'hui il y a beaucoup de choses pour lesquelles je suis prêt à payer pour déléguer un certain nombre de tâches. Quand t'es chômeur, t'as pas le choix en fait. Tu fais les choses toi-même parce que t'as pas l'argent pour te payer des freelances. Même si tu sais que ça pourrait être pertinent de déléguer, que ce serait rentable, etc., etc., tu l'as pas cet argent. Donc t'as pas le choix. Et moi je trouve que c'est une période qui m'a beaucoup appris, où j'ai appris les bases du développement, j'ai appris à coder alors que c'était pas du tout le métier que je devais faire. J'ai appris à rédiger des contrats, à faire du juridique, j'ai appris à faire tout un tas de choses en me formant moi-même, en apprenant moi-même. Alors évidemment que ça a ses limites et que quand tu rédiges un contrat et que t'es pas avocat, tu risques de te planter. Mais l'inverse de ça, le complément de ça, c'est que quand tu rédiges toi-même tes contrats, tu te poses les bonnes questions toi-même. Et tu ne demandes pas à quelqu'un d'autre de se poser les questions. Et il faut quand même pas oublier que si moi, il y a une merde dans mes contrats, c'est moi qui vais en prison, c'est pas mon avocat. C'est moi en tout cas qui ai les problèmes, c'est moi qui me fais mal payer par mon client, c'est moi qui pourrais pas encaisser parce que j'aurais oublié une clause, etc. Donc le fait de s'impliquer personnellement dans les constructions, dans les fondations de son projet d'entreprise, je trouve que c'est quand même pas une si mauvaise idée. Et donc cette période de chômage, elle est hyper utile pour ça. On va arriver au 4e point qui fait que je trouve que le chômage, c'est un bon moment, une bonne période pour tout entrepreneur. Ce point-là, moi, je l'ai un peu moins, j'en ai eu un peu moins besoin, je l'ai un peu moins vécu, mais je sais que pour beaucoup d'entrepreneurs et peut-être pour toi aussi, c'est quelque chose d'important. C'est le fait que le chômage, c'est finalement une période tampon, un rite de passage. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est que tu viens de quitter le monde salarié et Dieu sait qu'il y en a quand même pas mal des gens qui me disent j'ai encore mon cerveau, il est encore branché salarié, j'attends encore qu'on me donne des ordres, j'attends encore je sais pas encore jouer le rôle de l'entrepreneur. Et tu vas bientôt devenir un entrepreneur qui se rémunère et qui gère son entreprise comme un roi, etc. Et t'es entre les deux. Et cette période tampon, moi je trouve qu'elle est pas si mal que ça. Parce que, par exemple, ça t'autorise à être indulgent vis-à-vis de toi-même.
t'es pas chef d'entreprise depuis 3 ans. T'es un débutant ou un apprenti auto-entrepreneur ou un apprenti entrepreneur. T'es en train de créer les choses et donc tu peux, parce que t'es dans cette période de flottement, de chômage, t'autoriser à te dire bon là j'ai un petit peu mal fait mais bon bah, c'est le début, je commence, j'apprends, etc. Donc il y a cette espèce de petite phase d'indulgence vis-à-vis de soi-même. Il faut pas non plus que ça devienne une phase de procrastination, c'est pas ça le sujet. Mais par contre le fait de te dire que j'accepte de pas être parfait, de pas tout savoir faire parce que je suis, bah voilà, c'est la première fois, je suis en train d'essayer un nouveau costume et il va falloir que j'apprenne. Pour moi qui dit rite de passage dit aussi phase de découverte, d'expérimentation et donc ça crée aussi un certain nombre peut-être de souvenirs ou de premières fois. Ce qui fait que moi j'ai une sorte de petite nostalgie quand même de ma période de chômage. Quand je parle de ma période de chômage, en fait, j'en parle pas avec des regrets ou avec tristesse, mais j'en parle plutôt avec cette petite nostalgie de me dire « Ah, c'était une période sympa, où je pouvais faire des choses que je faisais pas aujourd'hui, où je me posais beaucoup de questions, où j'étais un peu encore candide, etc. » Et c'est vrai que tu as peu l'occasion, une fois que tu es un entrepreneur un peu plus confirmé, de te remettre dans cet état d'esprit-là. Donc, profite quand tu es là-dedans parce que tu n'auras peut-être pas l'occasion de le redevenir après. En tout cas, je te le souhaite de ne pas redevenir après. Alors, si je fais un petit résumé, donc le premier point, c'est que tu es payé. Donc, tu es quand même payé à l'idée de pouvoir créer ton projet d'entreprise qui va te rapporter ensuite un niveau de vie ou un style de vie qui sera quand même, j'espère, bien meilleur que celui d'être un salarié au compte de quelqu'un. Deuxième point, tu as le luxe de pouvoir prendre le temps de faire des choses que tu ne pourrais pas faire plus tard au sein de ton projet parce que tu auras des clients à servir, parce que tu auras plein d'autres obligations. Alors que là, tu n'as pas encore beaucoup de clients, donc tu peux te permettre de prendre le temps de faire des choses. Troisième point, ça te confère un énorme sens de la débrouille et sens du travail. Quatrième point, c'est un super rite de passage entre ta phase salariée et ta période en tant qu'entrepreneur confirmé. Et puis du coup, tu imagines bien, il y a un cinquième point, je vais te le donner tout de suite. Ce cinquième point, c'est le fait que tu as des formations qui sont prises en charge. Quand tu rentres dans le cursus de Pôle emploi, que tu es inscrit chez Pôle emploi, même si tu es en création d'entreprise, eh bien, tu peux prétendre à des aides pour pouvoir te former. Et donc, moi je trouve que la période de chômage, elle est bien pour créer son projet, mais aussi pour aller chercher des compétences qu'on n'avait pas quand on était salarié. Et donc il ne faut surtout pas hésiter à solliciter Pôle emploi ou France Travail, en justifiant bien par contre le besoin, c'est-à-dire que eux ce qu'ils veulent pas c'est que tu te formes juste pour repousser l'échéance, juste pour dire je fais quelque chose mais en fait c'est pour me cacher un peu. Mais si tu arrives à prouver que tu as un vrai besoin de formation, que une fois que tu auras les nouvelles compétences que tu vas chercher, que ça va te permettre d'accélérer ton projet, peut-être de pouvoir te rémunérer plus rapidement, etc. Évidemment qu'ils vont t'accompagner à partir du moment où tu es capable de justifier. Et ces formations-là, moi je trouve qu'elles sont formidables parce que aujourd'hui, moi clairement, quand je cherche des formations, je peux pas y accorder plus de 10 heures, 10, 15 heures. Donc je suis obligé de faire des petites formations intenses mais voilà, très, très raccourcies. Alors que quand j'étais au chômage, j'ai pu me payer le luxe d'être sur une formation de 40 à 60 heures parce que je pouvais très bien caler ça dans mon agenda. Aujourd'hui, techniquement, je ne suis pas capable de le faire. Je ne suis pas capable de caler 40 ou 50 heures de formation dans mon agenda. Donc c'est une période qui est assez formidable parce que tu ne payes pas la formation, elle va être prise en charge par Pôle emploi ou par France Travail, mais en plus, tu as le temps de le faire. Alors évidemment, je fais pas cette vidéo pour défendre l'institution France Travail ou pour dire que tout est beau et que le gouvernement fait tout bien, etc. Je suis pas là-dedans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire qu'il y a un dispositif, il est là, plutôt que de le subir, puisque de toute façon, si tu es au chômage, t'as pas le choix. Enfin, généralement, tu n'y es pas forcément non plus par gaieté de cœur. Parfois si, mais quand tu y es, autant connaître tous les avantages, tous les moyens de s'emparer de cette opportunité qu'est le chômage pour pouvoir en faire quelque chose et pour pouvoir faire en sorte que ton entreprise puisse se développer correctement. Donc moi je trouve que en fait, je souhaite à tout entrepreneur de passer par cette case chômage. En fait, je pense que c'est vraiment quelque chose d'assez unique. Il faut pouvoir le vivre dans une vie, à condition bien sûr de s'y être bien préparé, de savoir dans quelle direction on veut aller et d'avoir une porte de sortie si jamais le projet se développe pas bien. Parce que ça peut arriver aussi que finalement le projet d'entreprise que tu avais tombe à l'eau, etc. Et tu trouves pas de quoi rebondir dans ce projet-là.
il y a un moment où il faudra peut-être rebifurquer dans le monde salarié, le temps de trouver d'autres idées, le temps de revenir sur, de pouvoir un petit peu digérer tout ça. Mais en tout cas, c'est une période tampon que moi je trouve très intéressante. En tout cas, personnellement, c'est aussi quelque chose, une expérience que j'ai vécue et que j'utilise beaucoup quand je suis en coaching avec mes propres clients. Parce que du coup, ça me permet d'avoir de l'empathie vis-à-vis de mes clients qui eux-mêmes sont au chômage. Ça me permet de comprendre de qu'est-ce qu'ils vivent en ce moment et de pouvoir aussi les accompagner dans leur relation avec France Travail ou de les accompagner dans leur façon de gérer leur chômage. Et donc je pense que c'est quand même bien de pouvoir avoir traversé ça et de pouvoir au moins me représenter ce que c'est. J'ai terminé avec mon apologie du chômage. J'espère que cette vidéo t'a plu. Elle est un petit peu différente de ce que je peux proposer d'habitude. C'est pas vraiment un au secours, même si on pourrait dire au secours, je suis au chômage. Mais voilà, j'avais envie de partager tout ça. Si la vidéo t'a plu, mets un petit pouce en l'air, like, abonne-toi, partage autour de toi, parle-en. Et puis, si tu veux partager à tous tes amis qui sont chômeurs ou qui veulent être au chômage, eh bien, c'est le moment. Allez, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!